Face au regard des autres, on a un petit peu deux genres de personnes. La première personne qu'on va retrouver le plus, c'est ceux qui ont ce besoin d'être appréciés par les gens. Le regard des autres compte énormément pour eux et du coup, ils vont faire beaucoup de choses pour être appréciés par les gens de leur entourage, par les personnes de leur famille ou par leurs amis. D'un autre côté, on a ceux qui disent qu'ils n'ont pas du tout d'intérêt par rapport au regard des autres, mais en réalité, inconsciemment, ils en ont un et ils vont aller pour essayer de se prouver à eux-mêmes qu'ils se foutent du regard des autres, ils vont essayer d'aller à l'opposé de ce que les personnes en face peuvent attendre d'eux. Et là, on est encore plus dans une histoire catastrophique, puisque les gens vont plus ou moins se détruire assez rapidement par rapport à ce genre de cas de figure. Donc aujourd'hui, on va essayer de prendre un petit peu du recul avec ça, on va creuser tout ça, on va creuser le regard des autres, la réputation, que pensent véritablement les gens de vous. C'est difficile à savoir parce que les gens ne vont pas le dire clairement avec des mots, mais on peut arriver à le comprendre avec leur attitude. La personne en face de vous qui va montrer qu'elle a une mauvaise image de votre personne, c'est simplement celle ou celui qui va fuir la conversation, qui ne va jamais rester seul avec vous. Ça peut simplement être aussi une personne qui va éviter d'aborder certains sujets avec vous, de peur de déclencher quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il ne veut pas. Mais vous pouvez aussi arriver à trouver des réponses à votre question en cherchant des compliments de la part de la personne qui est en face de vous. Si la personne vous complimente, il y a des chances que cette personne vous apprécie. Il y a des chances que votre réputation soit bonne auprès d'elle. En revanche, s'il n'y a pas de compliments ou qu'il y a des reproches, eh bien c'est certainement que cette personne a des choses à vous reprocher, que cette personne ne vous a pas forcément en haute estime. Quand vous êtes un petit peu plus proche de votre interlocuteur, que vous le considérez comme un ami, vous pouvez aussi vous rendre compte de votre réputation s'il accepte vos invitations et s'il vous les rend rapidement. Toutes ces questions, et même encore d'autres, vont indiquer la réputation, vont indiquer quelle image vous avez auprès de votre entourage. Et c'est très intéressant de les analyser pour voir où est-ce que vous vous trouvez. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de changer chez vous, et là, il n'y a pas de problème, ok, ça reste comme ça, pas de problème. En revanche, il y a des choses que ça vous rend pas forcément fier de savoir que telle personne trouve que vous êtes par exemple nul en cuisine parce que vous avez une valeur sur la cuisine, vous aimez cuisiner. Donc peut-être qu'il va falloir essayer de travailler sur la cuisine, non pas pour avoir les grâces de cette personne en particulier, mais pouvoir un petit peu satisfaire votre ego. Dans une certaine mesure, ce n'est pas grave de faire ça, on ne doit pas dresser des murs complets et dire je m'en fous littéralement de ce que pensent les gens. Bien sûr, pour vous, si vous aimez ce plat, faites-le vous, mais si vous cherchez à inviter des gens chez vous et que vous faites ce fameux gratin, mais qu'à chaque fois c'est dégueulasse et il n'y a personne qui en mange, peut-être qu'il faut éventualiser le fait de changer un petit peu la recette ou changer directement le plat pour plaire un petit peu à vos invités. Quand les problèmes viennent d'une personne unique, viennent d'une personne un petit peu isolée, en fait, ce n'est pas un problème. Il faut comprendre que tout le monde est unique, que tout le monde a ses états de pensée, que tout le monde a ses valeurs, que tout le monde a sa propre carte du monde. Et à un moment donné, vos deux cartes, à vous et la carte de la personne, ne se chevauchent pas, ne coïncident pas. Du coup, il y a un problème. Ça ne veut pas dire que vous devez, vous, en retour, manquer de respect à la personne. Et ça ne veut pas dire que la personne doit vous manquer de respect. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des atomes crochus, vous n'êtes pas obligé de lier des liens d'amitié, c'est comme ça, on ne peut pas être ami avec tout le monde et il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, là où il peut y avoir un problème, c'est si cette idée est généralisée, les gens autour de vous ont cette idée généralisée de vous, que vous êtes par exemple un mauvais cuisinier, si on reprend cet exemple qu'on vient de donner à l'instant. Donc, oui, s'il y a une personne qui trouve que vous êtes un mauvais cuisinier, vous vous en foutez. S'il y a 10 personnes autour de vous qui trouvent que vous êtes un mauvais cuisinier, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Et je préfère vous le dire d'avance, ce n'est pas en disant aux personnes qui sont autour de vous ce qu'ils doivent penser qu'ils vont penser de la sorte. Au contraire, il y a toutes les chances qu'ils vont se braquer et ça ne va rien donner de bon, vous allez encore plus abîmer votre image. Il y a toutes sortes de choses pour améliorer votre image, justement. Si on vous prête un objet, faites attention à l'objet, ayez du respect pour lui, ayez du respect pour ce livre, ayez du respect pour ce DVD, ayez du respect pour cette veste, pour ce t-shirt, pour cette jupe, pourquoi pas. Soyez à l'écoute des gens quand ils cherchent à vous
parlez, quand ils communiquent avec vous, essayez de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire. Essayez de poser des questions pour vraiment aller jusqu'au bout de la chose et véritablement comprendre. Ne soyez pas dans un je m'en foutiste de vous dire oui mais cette histoire elle ne m'intéresse pas, le mec il me raconte sa vie, je m'en fous. C'est un cadeau qu'il vous fait en venant vous voir, en vous racontant sa vie, donc n'hésitez pas à véritablement l'écouter. On ne se confie pas à tout le monde, donc s'il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous parle de sa vie, de problèmes qu'il peut avoir, eh bien c'est qu'il vous a choisi pour, donc ne le rejetez pas, il aura une étiquette négative. Parce qu'à un moment donné où il a eu besoin d'aide, besoin de réconfort, vous l'avez rejeté. Et à partir de ce moment-là, votre image va en prendre un coup. Et surtout, on retrouve ça régulièrement, on le retrouve beaucoup trop souvent, évitez de râler pour rien, toujours, tout le temps, sur tout ce qu'il peut y avoir autour de vous. Faites vraiment attention à ça, c'est bête d'abîmer votre image. Les gens préfèrent le positif au négatif. Alors si c'est un truc que vous avez avec une amie ou un ami, n'hésitez pas à le faire, amusez-vous à critiquer si ça vous amuse, si ça vous fait plaisir, amusez-vous à refaire le monde. Mais avec une personne que vous connaissez peut-être moins, ce genre d'activité peut être un petit peu bizarre ou peut peut-être ne pas fonctionner ou peut peut-être simplement, comme on le disait, abîmer votre image. Donc faites attention à ça, on ne peut pas forcément tout dire à une personne comme on dit à une autre. C'est là les liens d'amitié, c'est là les liens forts, les meilleurs amis et juste les collègues comme on dit. Partez du principe aussi, surtout que cette vidéo elle est là pour vous aider, elle n'est pas là pour vous reprocher des choses. Voyez que si vous avez un goût sur quelque chose, si vous aimez le mauve par exemple, eh bien c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui va détester le mauve. Et moi, je fais partie de ces gens qui détestent le mauve. Au contraire, je vais aimer le rouge et je suis sûr que parmi vous, il y a des personnes qui vont détester le rouge. Ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, on ne va pas pouvoir s'entendre, mais ça ne sert à rien de rappeler tout le temps, continuellement, qu'on va aimer le mauve ou qu'on va aimer le rouge et que notre goût est meilleur que celui du voisin. Non, ça ne marche pas, ça va abîmer votre image. Alors pour terminer cette vidéo, j'ai envie d'aborder l'idée des réputations qui ne sont pas fondées, des réputations qui sont fausses, ce qu'on appelle les on-dit, les bruits de couloir. Il y en a, ça existe, il faut savoir que ça existe et comment faire, comment réagir face à ces médisances. Face à ces bruits de couloir, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est se justifier. On en parle régulièrement, il y a une vidéo qui est dédiée au fait qu'il ne faut pas se justifier parce que vous allez perdre en crédibilité. Et dans ce point bien précis, il faut savoir que les mots ne vont pas suffire à casser ces bruits de couloir et à améliorer votre image. Au contraire, ce qui va marcher, ça va être les actions, c'est prouver, c'est montrer de quoi vous êtes capable et qui vous êtes par l'action. On va prendre un exemple simple pour que ce soit plus simple à comprendre. Imaginez vous, face à ce collègue, face à cet ami, vous lui dites constamment « mais je suis là pour toi, mais appelle-moi, je suis vraiment là, n'hésite vraiment pas ». Et le jour où il a véritablement besoin d'aide, vous n'êtes pas là, vous ne répondez même pas ou vous lui répondez simplement « je suis désolé, je suis pas là ». Vous faites ça une fois, vous faites ça deux fois, vous faites ça trois fois. La personne, elle va comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas là, même si le lendemain, vous revenez vous dire « mais je suis là pour toi, n'hésite pas ». La personne va prendre l'action qui n'a pas eu lieu pour acquis et en fait elle va vous définir par cette action. C'est vos actions qui vous définissent. Donc n'hésitez surtout pas à travailler vos actions au lieu de travailler les mots. Et la justification, ce sont des mots. Même si ce sont des exemples passés, ça reste des mots. Les gens peuvent changer, les gens peuvent évoluer, les gens n'ont peut-être pas connu la personne que vous étiez avant. Donc c'est aujourd'hui où il faut prouver qui vous êtes. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a appris des choses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, ça sera avec plaisir que j'y répondrai en vidéo ou directement dans les commentaires. Pour plus de contenu encore, on peut se retrouver sur Instagram, donc n'hésitez pas à y aller, le lien est en description. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo avec un tout nouveau sujet. Prenez soin de vous, salut à tous.